Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 7ème vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Nous avons pu voir il y a 3 jours le problème que posait le nourrissage des animaux carnivores qui sont censés être recueillis au sein de l'arche. Eh bien aujourd'hui, c'est au tour des animaux herbivores de passer devant le crible de l'analyse critique. Nous avons l'habitude de voir les vaches paître paisiblement dans les prés en plein été et se rabattre sur le foin en hiver. De même, nous pouvons voir dans les reportages la transhumance dans les montagnes où le petit bétail est amené vers les sommets libérés de leur manteau neigeux afin de profiter de la bonne herbe bien grasse et se rabattre également lors de l'hiver sur ce que les éleveurs auront pu mettre de côté comme paille et comme grain pour tenir jusqu'à l'été prochain. Malheureusement, si le bétail est plus ou moins conciliant avec ce qu'il ingère, ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Prenez par exemple le koala. Il est extrêmement mignon. Mais cette espèce d'abruti ne se nourrit quasiment que d'eucalyptus. Et en plus, pas n'importe quelle feuille, il faut que les feuilles soient fraîches, et seules 50 des 600 variétés d'eucalyptus vont l'intéresser. Genre, une feuille par terre, ça ne l'intéresse pas, c'est pas de la nourriture à ses yeux, et si c'est pas la bonne variété, mais que c'est sur une branche, c'est pas de la nourriture quand même. Et ça sert à rien de chercher à leur faire manger autre chose, c'est vraiment perdu d'avance, ils se laisseront mourir de faim plutôt que de manger la moindre feuille de salade. Et comme en plus les feuilles d'eucalyptus c'est pas très nourrissant et que c'est toxique, les koalas passent quand même entre 15 et 22 heures par jour à dormir pour économiser leur énergie. Donc je veux bien qu'on m'explique comment, dans un bateau sans aucune ouverture pour laisser entrer la lumière, est-ce qu'il est envisageable de faire pousser un eucalyptus donnant pendant 1 an assez de feuilles fraîches pour nourrir un couple de koalas. Et surtout, faire pousser un arbre comme ça dans l'arche, ça nécessite de l'arroser. Et ouais, avec de l'eau. Celle qui est censée servir à abreuver les animaux, peut-être? Parce que, bon, on nous parle pas d'une ouverture pour recueillir l'eau de l'extérieur, et puis si on la recueillait, ça pourrait rapidement inonder tout le bateau et le faire couler, et il est censé naviguer sur la mer, donc l'eau est censée être salée, mais on verra que ça, c'est un autre problème. Mais bon, quoi qu'il en soit, les arbres n'aiment pas vraiment l'eau salée. Sans compter qu'une fois que le déluge finit, le koala va devoir retourner en Australie, et qu'à l'époque, il y avait vraiment aucun eucalyptus sur le chemin. Donc ça veut dire que le couple de koalas a dû se coltiner tout le trajet depuis l'Australie jusqu'au Moyen-Orient, un eucalyptus qu'ils avaient peut-être besoin de transporter sur leur dos qui leur servait de pique-nique, et il a fallu également faire le chemin retour dans les mêmes conditions. C'est tout bonnement impossible. Et tant qu'on y a parlé des plantes, il faut aussi évoquer le puceron et toutes les autres espèces d'insectes qui se nourrissent de sève. Comment on fait pour les sauver ces espèces? Parce que pour les nourrir, il faut quand même des plantes vivantes. Alors, je sais que les exégètes disent que les insectes n'ont pas besoin d'être sauvés, puisque de toute façon, ils flottent sur l'eau. Mais je sais pas si vous avez déjà vu un insecte tomber dans de l'eau, c'est vraiment le meilleur moyen de les tuer rapidement. Donc non, les insectes ne pouvaient pas survivre au déluge sans être dans l'arche. Donc, pour nourrir ces insectes, il faut quand même avoir des plantes vivantes dans l'arche. Et donc, on va prendre quoi comme plante pour nourrir tous ces insectes? Parce que toutes les plantes, comme l'eucalyptus justement, doivent être entretenues, arrosé pour être en forme, éclairé alors qu'il n'y a pas la moindre source de lumière dans l'arche, ou en tout cas on ne nous en parle pas, et que l'ouverture en haut est toute petite, sachant que la lumière lui est quand même indispensable pour faire la photosynthèse et pousser. Et alors on va pas du tout partir sur le principe qu'on va mettre tous ces insectes sur l'eucalyptus, parce que justement, chaque espèce d'insecte a quelques espèces de plantes de prédilection, et ne va pas du tout s'intéresser à toutes les autres plantes qui vont les entourer. Pire, une même espèce peut avoir besoin de différentes plantes à parasiter au cours de son cycle de vie. Et chaque espèce de suceur de sève a ses propres plantes de prédilection, sinon c'est pas drôle, donc voilà, c'est vraiment la merde. Et on pourrait également parler des insectes xylophages. Ces derniers se nourrissent de bois. Alors il y a différentes catégories, il y a ceux qui se nourrissent exclusivement de bois mort, d'autres de bois encore bien vivant, d'autres encore de bois brûlé, etc., etc. Bref, là aussi c'est la merde, mais revenons ne serait-ce qu'un petit moment à nos animaux d'élevage pour voir le ridicule des affirmations du récit religieux. Prenons une vache. Une petite vache de 700 kg mange environ 10% de son poids par jour. Ça fait donc 70 kg de foin, là ça commence à faire pas mal. Ça représente quand même 26 tonnes de foin pour nourrir celle-ci pendant toute une année. Et n'oubliez pas que la vache fait normalement partie des animaux purs, puisque les animaux purs c'est ceux dédiés à la consommation humaine. Et donc, il y a dû y avoir dans l'arche 7 vaches et 7 taureaux. On va simplifier parce que le taureau est plus gros que la vache, mais on va dire que tout le monde mange autant. Ça nous fait donc 70 kg, x 14 animaux, x 375 jours, on divise par 1000 pour avoir en tonnes, et paf. Et paf!
ça fait des chocs à pic. Ça nous donne 357,700 tonnes de foin. Alors, ça fait beaucoup de paille, mais combien de place ça prend? Les briques de paille rectangulaires que l'on utilise dans les élevages ont des dimensions standardisées, 36 cm x 46 cm x 90 cm. Ça nous fait donc un volume d'environ 150 litres par brique, et pèse de 15 à 25 kg. Sachant que les 300 et quelques tonnes de paille représentent environ entre 14 000 et 25 000 briques de paille, cela signifie que juste pour nourrir les beefsteaks sur pâte pendant un an, il faudrait entre 2000 et 3700 mètres cubes de paille. Si l'on reprend les dimensions de l'arche, ça nous donnerait tout au plus une arche dont les dimensions seraient les mêmes que celles du musée de la création, à savoir 155 mètres de long, 26 de large et 16 de haut. Ça nous fait donc un petit 64 000 et quelques mètres cubes pour l'arche. Et encore, ça ne prend pas en compte les structures internes nécessaires pour faire tenir l'arche, comme les poutres et tout, qui vont forcément faire diminuer le volume interne du bateau. Ce qui implique que la paille nécessaire juste pour nourrir les bœufs représente 3,5 à 5,7% du volume de l'arche. Mais en plus de la paille, il faut ajouter bien sûr l'eau. Ah ouais, et ça boit les animaux, hein, même beaucoup. Entre 60 et 120 litres par jour et par bœuf, en fonction de la teneur en eau de la nourriture et de la chaleur autour, tout ça. Si l'herbe est fraîche, 60 litres ça peut suffire, mais si la paille est bien sèche, et il faut qu'elle soit bien sèche pour être conservée longtemps, il faut plus tabler sur du 100 à 120 litres par animal et par jour. Donc ça nous fait donc x 14 animaux, x 365 jours, entre 315 et 630 mètres cubes d'eau. Ça fait pas mal d'eau. Même si en pourcentage du volume de l'arche ça ne fait qu'autour d'1%, ce qui n'est pas très impressionnant, on arrive quand même à 7% du volume de l'arche en eau et en paille, juste pour nourrir nos vaches et nos taureaux. Ajoutons donc une autre espèce. On va partir sur un cas un peu extrême, l'éléphant. Là, c'est pas un animal pur, donc on va considérer qu'il y a 2 individus seulement. Mais l'éléphant, c'est quand même 200 kg de nourriture par jour et 130 litres d'eau. Je vous passe les détails des calculs, ça ajoute 2,5% du volume de l'arche en eau et en nourriture, ce qui nous amène à 9,5% du volume juste pour 2 espèces. Si on reprend le mouton, je vous passe les détails du calcul, mais on atteint à peu près les 10% du volume de l'arche en eau et en nourriture pour seulement 3 espèces. Alors, certes, j'ai pris des cas un peu extrêmes avec l'éléphant, mais la vache c'est censé être un animal à peu près moyen en termes d'herbivore. Et donc, on remarque tout de suite qu'avec seulement 3 espèces animales herbivores, une grande quantité du volume de l'arche va être dédiée uniquement au stockage de l'eau et de la nourriture. Si l'on ajoute à ça que toutes les autres espèces, herbivores ou pas, que l'arche doit soi-disant accueillir, et que les évangiles de l'Ark Encounter estiment à 7000 à peu près, on voit rapidement que la place va manquer. Pour stocker de quoi abreuver et nourrir toutes ces espèces, il faudrait environ 233 fois le volume de l'arche. Alors certes, cette valeur est surévaluée, puisqu'elle est estimée qu'à partir d'herbivores, et que le foin prend beaucoup plus de place que l'eau, et que les carnivores ne vont logiquement pas se nourrir de foin, mais de viande. Mais donc ça veut dire que eux, il leur faut quand même des animaux à bouffer, hein, quand même, et alors qu'ils sont censés être sauvés et qu'on peut pas les bouffer jusqu'à sortir de l'arche. Mais quand même, en essayant d'être sympa, au mieux, on va pouvoir descendre à 100 fois le volume de l'arche afin de garder tous ces animaux en vie avec de quoi les nourrir et les abreuver. Ça reste beaucoup trop, et puis Noé n'avait qu'une seule arche, pas plus après le texte. Donc là, on voit bien que le récit du déluge est totalement impossible. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on prend le temps de s'intéresser un peu aux données, on peut remarquer que maintenir en vie autant d'animaux pendant plus d'1 an est loin d'être une mince affaire. Ne serait-ce qu'en calculant le volume de foin et d'eau qu'il faut embarquer, on s'aperçoit rapidement qu'il faut plus de 200 arches pour pouvoir tout stocker. Et encore, sachant que l'équipe n'est composée que de 8 personnes, ça implique que chaque personne doit gérer seule une trentaine de bateaux différents. Mais même sans ces données, il est quand même impossible de voir qu'avec nos moyens modernes, nous avons déjà du mal à transporter des animaux sur de longues périodes. Donc, comment est-ce qu'il est possible d'envisager que l'arche puisse voguer tranquillement pendant plus d'1 an, puisque le texte nous parle d'1 an, d'1 mois et 10 jours, sans avoir le moindre problème de stockage de nourriture, d'eau, ou même de devoir sacrifier des espèces animales? On le voit, c'est tout bonnement impossible, c'est criant tellement c'est évident qu'il est impossible d'avoir un bateau aussi petit, qui reste aussi longtemps en mer tout en ayant de quoi maintenir en vie toutes ces espèces animales aux besoins différents. Voilà, c'est donc la fin de ce 7ème épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici.
Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.